Shalom à tous, bienvenue dans votre tout premier épisode de Tout. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Alors ici, nous parlons d'épanouissement chrétien. Comment est-ce qu'un jeune chrétien peut avoir de l'impact dans son environnement tout en gardant des standards bibliques? C'est un plaisir de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre ressenti quant à cet épisode et on se retrouve juste après la pause. Vous n'en avez pas reçu assez. C'est à cause de nombreux problèmes internes comme l'amour, parce que la Bible dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. On le sait, le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Oui, d'amour. La Bible dit que c'est le second plus grand commandement. Après le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme on est tous. Il y a tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je sais, nous le savons, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Pour aborder cette thématique aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du très excellent, l'exceptionnel Pasteur Albert Yana. Je vais lui passer la parole pour qu'il puisse se présenter. Pasteur Albert. Ah ouais, exceptionnel, peut-être pas, mais je dirais oui, je suis le pasteur Albert Yana et c'est une grande joie pour moi, Gaz Michel, de participer à ce tout premier podcast. Voilà, merci. En tout cas, on est heureux de vous avoir, c'est un privilège, on se sent privilégié. Et donc, voilà, aujourd'hui, donc, nous allons parler d'amour. D'amour pas comme nous le concevons, pas comme le monde le conçoit, mais comme Christ conçoit l'amour. Avec la montée des réseaux sociaux ces dernières années, les réseaux sociaux effectivement sont devenus un très grand champ d'évangélisation. On l'a vu, beaucoup de personnes ont cru au Seigneur Jésus au travers des plateformes numériques. Mais avec cette montée de réseaux sociaux, on a aussi fait face à une montée de scandales. Et qui dit scandale, dit désarroi, parle de personnes qui viendront exprimer leur désir. On a vu des gens, des chrétiens qui ont fait preuve d'un très haut manque de tolérance dans l'expression de leur point de vue quant à de nombreux sujets. Et c'est de ça fait partie de Jésus. Et c'est de cela que nous aimerons parler ce soir. Alors, on a vu des cas de figure des chrétiens qui vont sur les réseaux sociaux, Pasteur Albert, Oui. qui font des vidéos du genre oui, tel grand groupe de musique que vous connaissez, j'ai prié et le Seigneur m'a dit que oui, ils ne sont plus dans sa volonté. Avant, ils étaient chrétiens, ils servaient de tout leur cœur, mais maintenant, ils servent avec orgueil. Donc, en gros, les chantres en question sont tombés dans le péché de l'orgueil. Et que maintenant, ils sont remplis d'orgueil, ils chantent for the fame, for the fame. Pour la gloire du monde, pour leur propre gloire, pour être connu, et ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu penses que, Pasteur Albert, de telles attitudes vraiment font preuve? Est-ce que c'est une preuve d'amour de la part de chrétiens? Ok, merci Gaz Michel. Déjà, il faut dire que quand le Seigneur nous parle d'amour, c'est l'amour selon lui, non selon l'homme. L'homme n'est pas un modèle d'amour. L'homme n'est pas l'accomplissement de l'amour. Christ est l'accomplissement de l'amour. Dieu est amour. Et le modèle d'amour parfait, c'est Dieu. Maintenant, l'amour aussi, si on peut donner une définition propre à nous, pour ne pas entrer dans les différentes déclinaisons bibliques de l'amour, l'amour en réalité n'est pas un sentiment. L'amour, c'est le plus haut degré d'accomplissement de la vie et de la maturité chrétienne. C'est pour cela que nous verrons que quand Paul parle quand Paul fait ce qu'on peut appeler l'apologie de l'amour dans 1 Corinthiens au chapitre 13, il parle de tout et il termine en disant de toutes ces choses, 3 demeurent. Il parle de la foi, de l'espérance et l'amour. Il dit la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Donc, c'est une façon de dire que l'amour, c'est pas si simple. Nous devons grandir chaque jour en amour et on ne grandit pas en amour si on ne grandit pas en maturité. Beaucoup d'actions que nous voyons ou que nous posons souvent en qualité de chrétiens ont de très bonnes intentions, mais démontrent de notre immaturité en termes d'amour. D'accord. Alors j'aime bien ce que vous avez dit, pasteur, parce que effectivement, ça me ramène à quelque chose. Il y a une polémique très, très, très forte sur les réseaux ces dernières semaines. Okay. On a notre sœur Tasha Cobbs
et you know Oui, je connais. voilà, Tasha Cobbs. Elle a sorti un single, elle a sorti une chanson avec Nicki Minaj. On le sait, c'est une chanson qui n'est pas chrétienne en fait, ou du moins de ce qu'on sait. Voilà, de ce qu'on sait, c'est une chanteuse qui chante des musiques sexuelles, de ce qu'on sait. Et donc, il y a eu une très haute vague de controverses à ce sujet sur les réseaux sociaux. Les gens disaient, certaines personnes, en fait, et quand il était divisé en deux, certaines personnes disaient que la sœur Tasha Cobbs, elle se perd. Elle se perd parce que si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit do not be equally yoked together with unbelievers, right? Donc, il trouvait que si elle s'associe avec une chanteuse mondaine pour la gloire de Dieu, tu ne peux pas t'associer avec le mal en fait, pour la gloire de Dieu. Et donc, dans les commentaires, les gens étaient très tranchants, c'était vraiment tranchant dans les commentaires. Et moi, une des choses que j'ai vraiment remarqué, c'est cette manie donc que les enfants de Dieu, parce que c'est nous que ça concernait, c'est nous qui donnions les commentaires en dessous, et c'est cette manie que les enfants de Dieu donc ont de pouvoir s'exprimer avec un manque de criade d'amour, en tout cas avec un manque de criade d'intolérance. Parce que je trouve que... De tolérance. De tolérance, voilà. Donc, je trouve que tu peux donner ton avis, d'accord, sur une situation, right? Mais avec amour. Ce n'est pas parce que tu es contre quelque chose, tu peux décrier un mal, tu peux dire que quelque chose est mal, tout en le faisant avec amour, right? Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de cette manière-là, même quand on pense que c'est mal, cette manière-là vraiment, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut exprimer son avis en insultant, par exemple, en étant injurieux, en étant méprisant? Est-ce que c'est une façon de faire? En étant très dur dans les paroles et autres. Exactement. Oui, ok. Je vais commencer par parler d'une chose, c'est des réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux sont comme une grande vague qui vient frapper un monde qui jusqu'ici se baignait dans la paix sur la plage. Alors, dans cette grande vague, on se trouve parfois tous emportés. Les enfants de Dieu, bien qu'ils aient l'identité chrétienne, mais ont aussi besoin de mieux s'adapter, mieux se former pour savoir comment agir et interagir au niveau des réseaux sociaux. Donc, parce que le réseau social, il faut le dire, ça ne pardonne pas toujours. Et maintenant, généralement, les prises de parole ont de bonnes intentions. Ont de bonnes intentions, ça il faut le dire, on ne va pas dire qu'on a de très bonnes intentions, la volonté de garder, si on peut dire, la pureté de la doctrine, de la marche chrétienne, du nom de Christ, du nom de l'Église. Voilà, ça c'est vrai et ce qui est très bien, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, tout se trouve maintenant sur la manière. Et aussi sur la manière et sur le fond. Le fond, qu'est-ce que j'appelle ici le fond? C'est que généralement, la volonté de défendre Christ ou de défendre l'Église est mise en avant, mais au fond, on exprime simplement la blessure qu'on a reçue. Voilà, on exprime la blessure qu'on a reçue et beaucoup de chrétiens n'agissent pas mais réagissent. À l'instant où les chrétiens sont blessés, ils réagissent. Pour mettre l'emphase dessus, beaucoup de chrétiens n'agissent pas mais réagissent. En d'autres termes, ils sont plus sur la contre-attaque. Voilà, la contre-attaque, la défensive et voilà. Du coup, ça fait, comme je disais, donc personnellement, je ne dirais pas que je suis d'accord avec la démarche de la sœur Tasha Cobbs et autres, mais comme je disais, le plus important ici, n'oublions pas, le Seigneur dit que notre lumière brille. Et c'est quand la lumière brille, même quand tu reprends ton frère, tu le fais comme étant enfant de la lumière, avec amour. Et quand on dit avec amour, tu ne dis pas que non, je le fais avec amour dans mon cœur. Non, on doit le voir, on doit le sentir dans ta façon de le faire. Galates 6 nous parle de ça. Et Galates 6 revient sur le fait de reprendre les frères avec douceur. Savoir reprendre, oui. La Bible nous demande de reprendre quand ça ne va pas. Savoir dire que ceci, c'est pas bien, ceci, ce n'est pas biblique. Oui. Savoir dire que moi, je trouve que ceci n'est pas bien pour l'image de Christ, pour l'image de l'Église, oui, mais savoir le faire avec amour. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens réagissent plus qu'ils n'agissent. C'est-à-dire, ils prennent position, et quand on
la défensive et on perd ses moyens. Ouais. Avec de bonnes intentions, on se retrouve en train de faire des choses qui ne sont pas du tout bonnes, ni pour soi, ni pour l'image de Christ que nous voulons défendre. D'accord. Voilà. Je voulais mettre une pause là-bas, Pasteur Albert, parce que pour moi, je trouve que c'est très puissant ce que tu viens de dire. C'est que il ne s'agit pas toujours de l'intention. On peut avoir la bonne intention, mais la mauvaise démarche. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose de très important qu'on doit vraiment garder à l'esprit. Ce n'est pas toujours une question d'intention, mais c'est aussi, il faut aussi l'intentionnalité dans la démarche. Ça veut dire que je veux défendre le nom de Christ, mais comment je le démarche? Et en parlant de ça, moi, je suis vraiment touchée parce que j'ai dit c'est très important, la démarche. Je vais prendre un autre cas de figure qui m'a beaucoup touchée pendant qu'on parle de cela. C'est entendu parler de Majabou Rafiki. Oui. La saison passée, en fait, c'était pour les jeunes. Cette saison, c'est pour les enfants. Et moi, je prends un plaisir incroyable. Déjà, big up à toute l'équipe de Majabou. Si vous passez par là, on aime vraiment beaucoup, on est extrêmement bénis. Et donc, moi, je suis cela en ligne. Et j'ai remarqué quelque chose. C'est une compétition de chrétiens. Right? C'est incroyable, en fait, la quantité de manque de tact. Right? Qu'on peut avoir dans les lives, dans les commentaires des lives. Malheureusement. Oui, les gens qui commentent concernant des enfants avec des commentaires mais vraiment déplacés, au point où tu te dis, mais est-ce que ces gens ont à l'esprit déjà que ce sont qui sont en train de prester? Mais est-ce que ce sont des chrétiens qui parlent en fait? Je ne sais pas si tu vois un peu. Est-ce que c'est vraiment des chrétiens qui parlent? Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a brisé le cœur, je dois le dire, surtout parce que c'était des enfants en fait. Mais est-ce que quand c'est des adultes, ça s'accepte encore? Est-ce que c'est moins grave quand c'est des adultes qui le font? Et donc, je profite de cela pour revenir encore sur le cas précédent de la sœur. Parce qu'effectivement, on parlait d'intentionnalité dans la démarche et voilà. Oui, on parlait d'intentionnalité dans la démarche. En d'autres termes, qu'est-ce que l'on veut exactement en prenant notre clavier, en tapant un commentaire? Est-ce qu'on exprime simplement le fait d'avoir été choqué par l'action du frère et de la sœur, si on va au-delà de l'exemple que tu donnes, Grâce Michel? Est-ce qu'on exprime tout simplement le fait d'avoir été choqué? Mais est-ce qu'on exprime selon notre état d'esprit du moment? Ou encore, est-ce qu'on a une démarche pédagogique? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend du recul et on se dit, ok, sur cette affaire, sur cette actualité, voilà ce que je peux dire en respectant l'éthique chrétienne, en respectant mon Dieu, en respectant ma personne en qualité de chrétien. Parce qu'au fond, je ne dois pas déposer les ténèbres pour quelqu'un. Si je blesse et je radicalise quelqu'un, je dépose les ténèbres, mon travail est plutôt de la lumière, de l'espoir. C'est pour cela que dans Galates 6, le Seigneur nous parle de reprendre avec douceur. Tout est justement dans l'expression douceur. J'aime beaucoup ce que le pasteur j'aime beaucoup ce que le pasteur Albert vient de dire. Il s'agit de déposer la lumière dans les autres et pas les ténèbres. C'est vraiment important. Ça rejoint ce qu'un père a l'habitude de dire, c'est qu'on reprimande, même quand on reprimande, c'est pour gagner, pas pour perdre. Donc, il s'agit de déposer la lumière. Et pour moi, je pense que that's the key en fait. C'est vraiment la clé. Moi, mon avis, quand je disais par rapport à ce cas de figure-là, c'était que on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de la sœur, enfin pas de la sœur, du ménage, parce qu'on n'a pas encore appris où elle est née de nouveau, donc on ne peut pas s'appuyer dessus en fait. On ne sait pas. Et on ne va pas donc, on va pas beaucoup dialoguer dessus. Mais toujours est-il que d'une part, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Moi, je ne suis pas dans une... Moi, mon approche, quand je commentais, ce n'était pas dans une approche de qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'était dans une approche de... Si tu penses que ta soeur a péché et fait mal, que l'idéal à faire, c'est de venir sur les réseaux sociaux, écrire des messages pour condamner, ou bien c'est prier pour elle. Parce que moi, je me dis que si ton frère à la maison ou ta soeur à la maison commet un péché, tombe dans le péché. On a même vu des familles où quand les jeunes filles tombent même enceintes sans être mariées, on cache. Est-ce qu'on cache parce que c'est bien et qu'on fait prospérer la chose? On ne publie pas avec. Quand ta soeur tombe dans le péché, est-ce que tu vas partout raconter que ta soeur est tombée dans le péché? Non. On traite cela en interne et tu pries. Pour moi, je pense que ce qu'il y a à faire, c'est si tu penses qu'un frère a péché, prie pour le frère.
Si tu penses qu'un frère a péché, prie pour le frère. Et puis on ne refuse pas. La Bible dit aussi qu'on peut se réprimander mutuellement. Le pasteur disait avec amour. Oui, Toujours avec amour. Justement, chose à dire, c'est qu'il y a plusieurs. La parole de Dieu nous donne plusieurs, ou du moins nous donne une démarche à plusieurs possibilités, ou encore à plusieurs approches. La première et la plus importante, c'est la prière. D'accord. Voilà, face à une telle situation, il faut prier pour la personne, parce que malheureusement aujourd'hui nous avons, je ne sais pas si vous avez dit cette doctrine ou cette façon de comprendre les choses où la parole demande de prier pour la personne, mais nous avons compris prier contre la personne. Je prends un exemple banal. Si je me rends compte que le comportement d'un frère, le comportement d'une soeur ou les actions d'un frère ou d'une soeur au sein de l'église ne sont pas du tout bonnes, c'est-à-dire il y a des faits avérés. Le frère ou la sœur ne se comporte pas bien, ne vit pas selon la parole de Dieu. Alors, généralement, la prière que nous faisons, et je peux vous dire, cette prière est motivée par notre orgueil personnel, la volonté de nous montrer comme étant puissants. La prière que nous faisons, c'est de dire, Seigneur, expose, elle doit voir, oui, il doit voir, tu vois, il doit vivre vraiment, il doit voir son péché, et nous voulons voir la personne brisée, souffrir. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de prier pour la personne. Prier pour la personne ne signifie pas que, ok, va l'avant dans cette vie-là, mais de dire, Seigneur, je sais que la mort sur la croix était aussi pour elle, qu'elle revienne, Seigneur, touche son cœur. Quelque chose déclenche ce processus de repentance et de changement. Généralement, c'est ce que le Seigneur voudrait. Et une fois qu'on commence à faire cette prière, ça nous aide même dans l'action d'aller vers la personne. Pour quelqu'un, pendant un moment, porter le fardeau et aller en condamnant et en détruisant. Donc, généralement, c'est ce que je voulais dire, généralement, c'est que nous réagissons. Ça nous touche et nous réagissons. Les émotions. Voilà, et pourtant, le Seigneur voudrait que nous soyons intentionnels. Et dans cette, je voulais ajouter quelque chose vraiment dans cette même lancée, c'est que n'oublions pas que la Bible dit que le diable est au début. Exactement. Quand un frère ou une sœur fait mal, il ne faut pas toujours avoir la pensée, garder à l'esprit qu'il est tombé dans le péché. Il n'est pas tombé dans le péché naturellement, c'est le diable qui le combat. C'est le diable qui combat la sœur, c'est le diable qui combat le frère. C'est une bataille. Il n'y a pas de bataille. Le diable ne peut pas combattre contre nous et nous combattons encore contre nous. Il combat contre nous, il lance une flèche. Quand la flèche touche l'un d'entre nous, on s'éloigne et on laisse la personne. On s'éloigne de la personne et on commence à critiquer. N'oublions pas qu'on est, like, we are a kingdom, right? We are a kingdom, we are on the same side. And that is something that for me is really important. And we have to keep this in mind. Parce que j'ai vraiment l'impression que les enfants de Dieu oublient qu'on est dans Dieu. Et que lorsqu'un frère ou une sœur fait mal, et quand on le dit, c'est pas toujours que le péché, c'est quelque chose qui s'étend en fait dans la vie, dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit même en colère, que ce soit même une autre personne qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, que ce soit notre sœur de sang avec qui on vit, notre époux, notre épouse, nos parents et tout. Gardons toujours à l'esprit que le diable combat la foi. Il ne enfant de Dieu. Et que quand un bien-aimé fait mal, moi j'ai été très touchée. Je ne sais pas si, parce que vous avez suivi le témoignage de cet homme de Dieu qui était là-bas, il ouvrait la route pour le diable et il est venu à Christ. James Kawala, c'est un témoignage qui a incroyable. C'était très qui a remonté les réseaux sociaux ces dernières semaines. Ah oui, c'est vrai que j'avais été puissant, mais puissant. Quand ce pasteur vous raconte comment est-ce que le diable est vrai pour détruire les gens, en fait, même la simple colère que ta soeur peut avoir, ce n'est pas, it's not random. It is not random. C'est le plan de l'ennemi. Et vous ne savez pas ce que les gens traversent. Vous ne savez pas ce que les gens traversent. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait mal qu'on doit critiquer et abandonner. On reprimande, certes. On ne va pas non plus dire qu'on va couvrir maintenant le mal. Et puis quelqu'un fait mal, on se dit, ah non. Si quelqu'un fait mal, on doit dire que la personne fait mal, mais avec amour. Alors j'aimerais aborder notre temps. Pasteur Albert, est-ce que cette vague de haine qu'on aperçoit, on parle surtout des réseaux sociaux parce que c'est là-bas que c'est vraiment criard. Est-ce que cette vague de haine qu'on aperçoit dans les réseaux sociaux n'est pas une traduction des déceptions qu'on vit dans leur vie personnelle?
des frustrations. Est-ce que les gens, on parle des chrétiens, ne projettent pas leurs frustrations personnelles au travers des réseaux sociaux à de telles opportunités? Ok, justement, c'est pour ça que l'expression haine, c'est pas. On ne peut pas vraiment dire que ce soit forcément de la haine, ça ressemble à la haine parce que ça s'exprime ainsi, Ouais. mais la plupart du temps, c'est plus. Généralement, ceux qui se mettent sur leur clavier pour écrire ou pour être si dur ou pour avoir des paroles ou des déclarations si choquantes, souvent sont simplement en train d'exprimer ce qu'ils ont ressenti à l'instant face à une situation ou face à un fait. Vous voyez? Et ça soulève plusieurs choses. Ça soulève la question de maturité émotionnelle, la question de maturité dans l'utilisation des réseaux sociaux. Ouais. Exactement. Parce que malheureusement, nous nous empressons souvent d'utiliser le réseau social. On ne se sent pas bien, on s'empresse de publier pour dire vraiment, on se sent bien, on s'empresse de. Alors que nous devons, nous-mêmes de façon intentionnelle, réglementer. Quand je vais sur le réseau social, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je me sens en état de parler de façon légitime ou encore lucide de la part d'un chrétien, de la part du royaume que je représente? Est-ce que mes valeurs seront représentées dans ce que je vais dire ou simplement je vais m'exprimer comme je veux parce que j'ai mal? Encore que l'une des caractéristiques de la croissance ou de la maturité, c'est de savoir que ce n'est pas toujours parce que tu as mal que tu as raison et ce n'est pas toujours parce que tu as raison que tu es dans la volonté de Dieu. Je prends un exemple, c'est très important de le comprendre. Voilà, donc je vais prendre un exemple. Vous voyez, généralement, quand quelqu'un a mal, pour voir qu'un chrétien est vraiment blessé, généralement il réagit et il dit, pasteur, toi-même comprends, regarde dans la situation, j'ai tort en quoi? Oui, tu as raison. Parfois Dieu peut accepter, pas vouloir, mais accepter peut permettre que tu sois blessé, que ce soit par ton frère ou que ce soit par la société ou encore par certaines choses que tu vois et t'empêche de réagir parce que peut-être ton attitude va gagner des personnes ou encore peut-être parce qu'il attend le bon moment ou la réaction que lui il voudra parce que pas celle que toi tu veux. Selon sa justice, selon son amour, selon ses plans, la réaction qu'il voudra que tu aies permettra non pas de briser et de radicaliser les autres, mais permettra à ta lumière de briller et de gagner le plus grand nombre. Aujourd'hui, nous voulons ni subir, ni souffrir, ni prendre du recul, et nous sommes action-réaction. Action-réaction. Et c'est le propre des réseaux sociaux, et c'est ainsi que les réseaux sociaux dominent et apportent leur sein du royaume de Dieu, au sein des chrétiens. Et les chrétiens se disent non, c'est la Bible que je dis, c'est la Bible. Non, tes réactions, fais un bilan. Souvent, il faut que les chrétiens apprennent à faire des bilans. Fais un bilan depuis 1 mois, 2 mois. Tu es très violent sur les réseaux sociaux. À ton avis, quel est ton bilan? Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Est-ce qu'un jour, est-ce qu'il y a des personnes qui se disent non, mais ce qu'il dit quand même me touche? Ou directement, tu amènes des personnes qui même étaient en train de tomber et pour la douceur et par l'amour de Dieu à être radical. Je vais parler d'une autre chose. Regarde, Casse Michel, c'est très important ceci. Si le Seigneur réagissait à tout ce qui le touche, à tout ce qui le blesse, ou réagissait à chaque fois où il avait raison sur nous, oh mon Dieu, personne ne pourrait tenir. J'aime beaucoup ça, Pasteur Albert, et je veux donner un témoignage personnel parce que pour moi, ça a été une révélation divine et je n'ai pas vraiment envie de dire que Dieu a travaillé en moi, j'ai envie de dire que Dieu est en train encore de travailler en moi parce que moi j'étais trop quelqu'un de principe. Tu me fais ça, je te bloque. Déjà, moi je suis comme ça. Tu me fais comme ça, je ne tolère pas n'importe quoi dans ma vie. Et quand je pense avec le degré de confiance avec lequel je fais la discours, c'est incroyable en fait. En mode, on ne me fait pas ça. Non, tu ne peux pas me faire ce genre de choses. Tu me fais ça, je te bloque. Tu me fais ça, moi je ne peux pas. J'ai peur de la manière que je peux couper les liens avec quelqu'un. Non, des discours. Et puis, moi c'était ou c'est blanc ou c'est noir. Non. Soit tu es mon ami, soit on ne s'entend, on ne se parle pas. C'est incroyable en fait. Et puis, je méditais en fait, Dieu me disait, si c'est comme ça que je te traitais, tu es sûr que tu seras encore chrétienne aujourd'hui? Non, mais for real. Est-ce que tu seras encore chrétienne aujourd'hui? Est-ce que tu seras encore mon enfant? Tu vois un peu. Voilà. Et en fait,
c'est quand la prière, j'ai envie de dire que la prière, quand c'est accaparée, prière est devenue une routine pour nous du Seigneur Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est tellement profond cette phrase en fait. Et pour moi, je pense que ça, c'est l'amour. C'est l'amour et la patience de pouvoir. Et moi, j'étais que quand. Mais j'ai raison. Et le Seigneur m'a appris que tu peux avoir raison. Mais. Donc, tu as raison, mais tu ne défends pas ton droit de la raison. Il ne s'agit pas toujours d'avoir raison. En fait, il ne s'agit même pas d'avoir, en tant qu'enfant de Dieu, il ne s'agit même pas d'avoir raison ou tort. Il s'agit de gagner les âmes de Christ et de revêtir le caractère de chrétien. Ah oui, ça c'est très important. On s'en fout en fait. Dieu s'en fout ce que tu es. Nous ne sommes que des vases en fait. Et ça nous ramène quand la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ne s'agit pas. Dieu s'en fout si tu as raison. Toi, la Bible dit que c'est lui qui combat nos batailles. Donc, il ne veut pas des enfants sur la terre qui sont en train de chercher la raison. Il veut des enfants qui revêtent son caractère et qui œuvrent pour gagner des âmes à lui. Et c'est le témoignage parce qu'effectivement, tu as touché ce point-là et voilà. Donc, voilà, oui, c'est très important. Je sais, Michel, que ce soit dans l'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit dans nos actions, notre vie quotidienne, j'ai une expression qui m'est venue ces derniers temps et que j'aime méditer en moi. J'aime le dire, mais j'aime surtout le méditer en moi. En ces temps de la fin, pour que notre lumière, le Seigneur veut que nous soyons des enfants dans le cœur, mais des fils dans l'entendement. Amen. Des enfants dans le cœur, mais des fils dans l'entendement. Alléluia. C'est très important. Oui, c'est la base en fait. Parce que dans le cœur des enfants, pour voir, le Seigneur lui dit que chacun soit comme un petit enfant. Quand il parle du royaume, quand il dit petit enfant ici, c'est quoi? C'est dans la simplicité. C'est oui. Mais mon travail n'est pas de dire il faut que celui qui m'a blessé aussi souffre pour que je sente. Non, non, non. Le cœur, je suis blessé, oui, je prie. Quand l'enfant est. Je veux dire, quand l'enfant tombe, ou même quand l'enfant encore tout petit joue dehors, si on le frappe, quelle est la première réaction? Il ne commence pas directement à se bagarrer, il court vers le papa. Et d'abord, c'est pour être apaisé. Donc, ça, c'est le cœur d'enfant. Savoir que notre solution au soulagement ne vient pas du fait que les choses vont marcher exactement comme nous voulons, mais de savoir que le Seigneur est celui qui va apaiser notre cœur, celui qui va nous donner la force. Et dans ça, en fait, pasteur, moi je suis extrêmement bénie parce que c'est des trucs que j'ai expérimenté dans ma marche chrétienne. Tu parlais de simplicité. Oui. La simplicité, c'est parfois quelque chose qu'on manque beaucoup en enfant de Dieu. On se dit que, on a un tonton qui dit souvent que c'est pas parce que ton visage est froissé que tu es sérieux. C'est pas parce que tu attaches ton visage en fait que tu es sérieux. Et dans la chrétienté, on nous a fait croire que c'est quand tu ne parles pas avec les gens, quand tu es désagréable, tu es froid. Plus tu es froid avec les autres, plus tu es sérieux, mais pas du tout. La simplicité, c'est une vertu divine en fait. Quand Dieu, no, let's think about it. Quand Dieu, le créateur du monde, nous a fait des amis. Non mais imagine le degré de simplicité. Qui d'entre nous peut se placer devant Dieu si Dieu se révèle de tous ses attributs? Amen. Personne. Il doit descendre pour pouvoir échanger avec nous. Le Saint-Esprit doit parfois descendre à notre niveau de compréhension. Et parfois il parle, on n'obéit même pas. Voilà. Parfois il dit, on ne fait même pas. Il dit, imagine la patience, imagine la simplicité que cela requiert pour que le Saint-Esprit puisse seulement nous transmettre un message. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent donner des leçons à Dieu et au Saint-Esprit. Du genre, mais Saint-Esprit, attends. Comment les gens vivent dans le péché et tu ne révèles pas? Donc, du coup, genre, Saint-Esprit, c'est comme si tu nous regardes la Saint-Esprit. Moi, j'ai le feu, permets-moi de te le mettre sur les rails. En fait, comme je disais, l'amour est le plus haut degré de maturité. Donc, pour mieux comprendre et connaître l'amour, ceux qui sont autour de toi pourraient avoir l'impression que tu es lax. Que tu es lax, tu es bête, oui. que tu es laisse passer les choses sans comprendre. Mais en réalité, le fond de la chose est de se dire, notre rôle est de condamner le mal et de condamner le péché sans condamner le pécheur. Donc,
Si je vois quelque chose qui est fait par un frère, par une sœur, ou même par quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus, je condamne l'acte. Je ne condamne pas la personne. Parce que le Seigneur nous demande de Exactement. Parce que le Seigneur nous demande, quand nous allons vers la personne, dans chaque parole qui sort de notre bouche, que l'intention soit de ramener la personne. Souvent, il y a des chrétiens qui parlent et qui se consolent. Non, se consoler, c'est très peu. Et qui se vantent en disant, ah oui, je l'ai vraiment choqué. Ouais. Il fallait vraiment choquer. Choqué. Je ne sais pas où le Seigneur nous envoie choquer qui que ce soit. Le Seigneur nous appelle à... Donc avant de parler, rassure-toi des paroles que tu vas prononcer, de ce que tu vas faire, rassure-toi de tout et rassure-toi que tout ceci aura pour objectif final de ramener la personne à Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur nous appelle en fait. C'est très bon. Voilà. Revêtir l'amour. Exactement. Envers tous. Parce que parfois, c'est un problème qu'on a en tant que chrétien, c'est qu'on revêt l'amour envers certaines personnes. Et pas en fait, c'est ça. On choisit avec qui on va revêtir l'amour. Mais comme Jésus disait aux pharisiens, non, Jésus disait que quoi? Que si vous aimez ceux que vous aimez, qui vous faites rien de différent. Vous faites rien de et ce qui est déjà fait. La Bible dit que quoi? Aimez même vos ennemis. Est-ce qu'on se rend compte du degré de maturité et d'amour qu'il faut pouvoir aimer quelqu'un? Ah oui, que le Seigneur nous aide. Nous avons vraiment besoin de l'aide. Et en fait, ça brise cette question de tu sais même ce qu'il m'a fait. Jésus dit que c'est même quand il te fait ce qu'il t'a fait là que l'amour commence. Parce que exactement. Tu aimes celui qui t'aime. La Bible dit que même les païens font la même chose que toi. Tu ne fais rien de spécial. Tu aimes ceux qui t'aiment. Même les païens aiment ceux qui n'aiment pas ceux qui les aiment. Voilà. Donc, c'est quand tu commences à aimer en fait. Et vraiment, pour conclure cette première épisode, ce premier épisode, j'aimerais dire que le monde est un monde de triade. Le monde a des gens qui condamnent. Le monde a des gens qui critiquent. Le monde a des gens qui rejettent. Le monde a des gens qui se ferment, rejeter. Le monde a ça. Mais le monde manque rien. Les gens cherchent l'amour. Les gens peuvent faire semblant de ne pas avoir besoin de l'amour, de ne pas vouloir l'amour, mais les gens ne ont besoin de l'amour. Ne soyons pas, en fait, ne soyons pas des chrétiens qui reprimandent au point d'oublier que le but final c'est de gagner. C'est de paix. Car à l'esprit, nous tous final de gagner, de malheur et donc à l'air. Et pour la fin, je dirais que notre modèle demeure Christ. Amen. Voilà, notre modèle demeure Christ. Et avoir donné sa vie à Jésus, avoir été trempé, bien être descendu dans les eaux du baptême, parler en langue et autres, ce n'est pas la fin. Ouais. Dieu est une marche assez longue et qui demande beaucoup d'humilité et de volonté de comprendre plus. Et une fois que nous lançons dans ce chemin, nous allons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons accomplir la justice de Dieu et non la nôtre. Nous devons aimer de l'amour de Dieu et non de notre propre amour. Et nous devons apprendre à subir par amour. Et apprendre à être contrarié, apprendre à ne pas être compris sans garder quoi que ce soit dans le cœur. Mais rapidement dire ceci, nous ne le disons pas pour dire qu'il faut tolérer, il faut oublier, il faut laisser libre au péché. Non, ce qui est mauvais, il faut le dire. Ce qui n'est pas biblique n'est pas biblique, ce qui n'est pas chrétien n'est pas chrétien, ce qui ne va pas qui ne va pas en avec la volonté. Avec la volonté de Dieu, ça c'est clair. Mais maintenant, comment l'exprimer? C'est avec beaucoup d'amour et de maturité. Je pense que c'est par là que je vais terminer. Ouais, amour et maturité. Amour et maturité. Et donc, nous sommes parvenus au terme de ce premier épisode de votre podcast de manière toute. Ça a été un très grand plaisir vraiment de pouvoir discuter et échanger avec vous. Aujourd'hui. Et nous prions, nous avons la foi que cet épisode sera pour vous un objet de bénédiction. N'hésitez donc pas, si vous avez été béni, à liker, à partager et à vous abonner pour beaucoup plus de contenu. N'hésitez pas aussi de nous laisser en commentaire votre avis sur la question. Si vous avez aussi des questions que vous aimeriez qu'on réponde en rapport avec le thème que nous avons abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire. Des thématiques, des thèmes que vous
vous aimeriez bien qu'on aborde, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire et on se retrouve à notre prochain épisode. Shalom. Shalom, shalom à vous. Bye.